Hi everyone, it's Margot. Bonjour tout le monde, c'est Margot. J'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui, je vais vous parler d'un drama assez populaire, je pense. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler du drama coréen Bloody Heart, qui est un drama spécial KBS 2 de 16 épisodes qui date de 2022. Voilà, alors je sais pas si vous en avez entendu parler. C'est un drama historique qui a été quand même assez populaire quand même, ouais, quand il est sorti. Donc il est sorti de mai à juin 2022 et j'en ai pas mal entendu parler, bon, déjà pour les acteurs, mais en règle générale parce que le drama était de très bonne qualité et justement Bloody Heart était dans ma liste et du coup je suis de retour pour vous en parler. Voilà, je l'ai vu, c'est bon, je l'ai terminé hier soir. Alors du coup, juste avant qu'on commence, je vais vous donner le casting du drama. Je pense que vous connaissez tous les acteurs. Si vous regardez des dramas depuis un petit moment, vous les connaissez tous. En tout cas, les trois principaux, vous les connaissez, ça c'est sûr. En acteur principal, nous avons Lee-jun. Lee-jun, si vous le connaissez pas récemment, il a joué dans plusieurs dramas. Il a fait Bulgasal, un des personnages qui arrive vers le milieu du drama. Et il a aussi joué dans The Silent Sea. Et bah vous voyez, The Silent Sea, je l'avais pas repéré. C'est très drôle. D'accord, oui c'est bon, je commence à resituer là, c'est bon. Bah vous voyez, on apprend des choses tous les jours. En deuxième acteur principal, du coup, cette fois-ci, on va avoir l'actrice Kangana. Kangana, je l'aime beaucoup. Elle a joué dans My Roommate is a Gumio. Elle a joué dans Startup. Startup, elle avait joué le rôle de Won In-jae, donc la sœur de l'actrice principale. Je sais pas si vous vous souvenez. Voilà, c'est un de ses rôles les plus connus. Et enfin, nous avons un acteur qui... Cet acteur me rend toujours très perplexe. C'est l'acteur Jang Hyuk. Jang Hyuk, il a joué dans beaucoup de dramas. Jang Hyuk, c'est vraiment un acteur assez connu et assez présent. Juste avant Bloody Heart, le drama le plus récent dans lequel il était apparu, c'était dans le drama Tell Me What You Saw. C'était un drama OCN qui parle justement d'un profiler, genre de choses. Je sais pas si vous avez regardé le drama. Et il avait aussi joué dans My Country, Nainara du coup. Cet acteur a fait beaucoup de choses. Il a joué aussi dans Voice. Je vous invite à aller voir sur internet, c'est sûr, vous le connaissez. Il est assez connu cet acteur. Et c'est vrai que quand je l'ai vu, je me suis dit, ouf, lui, il va jouer un méchant, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Alors du coup, de quoi parle Bloody Heart sans vous spoiler rapidement? Bah en fait, du coup, comme je vous l'ai dit, on se place dans un drama historique et plus précisément à l'ère Joseon et en gros, on comprend qu'au début du drama, notre personnage principal qui s'appelle Itae en fait est le prince de l'époque. En tout cas, au début du drama, on a un empereur qui est le roi Seongjong. Ouais, ça fait peut-être penser à une autre figure historique, je ne sais pas. Donc le roi Seongjong, au début du drama, il a un fils qui s'appelle Itae et Itae en fait c'est le prince qui est censé justement prendre sa place une fois qu'il décède. Et en gros, au début du drama, du coup, le roi va mourir et Itae est censé prendre sa place. Sauf que pour certaines raisons, on va dire que Itae n'est pas très apprécié. Et en gros, on va nous faire comprendre que Itae, en fait, est à deux doigts de mourir, à deux doigts de se faire assassiner. Et justement, pour survivre, il va devoir s'allier avec une autre personne qui est Park Gye-won. Park Gye-won, lui, ils appellent ça de Left Hand State. Donc c'est un peu le premier ministre, si vous voulez. C'est le deuxième homme le plus puissant, juste après le roi, en fait. Et du coup, il va devoir s'allier à Park Gye-won. Sauf qu'on comprend au début du drama que Park Gye-won n'est pas une très très bonne personne et Itae le déteste d'ailleurs, mais ils vont devoir s'allier ensemble pour que justement il puisse devenir roi à son tour. Parce que s'il fait pas ça, bah il va perdre sa place en fait, il va se faire tuer. Et du coup, ce qu'on comprend aussi au début du drama, c'est que juste avant que le roi meure, en fait, normalement, Itae il aurait dû se fiancer avec une jeune fille qui s'appelle Yoo-jung. Et en fait, Yoo-jung, elle est issue en fait d'une famille de scholars. Alors des érudits un petit peu, c'est des personnes assez haut placées qui étaient éduquées en fait, qui avaient passé justement différents tests, qui avaient beaucoup de connaissances et qui justement avaient un statut assez élevé. Sauf que bah au même moment justement où le roi va décéder pour certaines raisons, je ne vais pas vous expliquer, mais la famille de Yoo-jung, toute sa famille en fait va se faire annihiler, va se faire tuer. Et du coup, elle va se retrouver en tant que dernière survivante de tout son clan et de toute sa famille. Et du coup, bah voilà, on se place actuellement 7 ans après, Itae est roi, et on comprend en fait que visiblement, en fait, malgré le fait qu'il ait survécu et qu'il soit devenu roi, bah en fait, il a aucun pouvoir, il est juste une marionnette, et on va dire qu'il est plus un instrument pour tous ses conseillers et les autres personnes du palais, en fait, plus qu'un roi, en fait. Et du coup, justement, tout au long du drama, on va avoir une grande lutte de pouvoir, surtout entre Itae et Park Gye-won, parce qu'on sait que Park Gye-won, lui, c'est l'homme justement le plus puissant du palais juste après lui. Et voilà, je vais pas vous expliquer pourquoi, mais il va y avoir justement une grande guerre pour le pouvoir tout au long du drama, avec justement des complots, avec des combats, ce genre de choses. Donc voilà, c'est à peu près tout, j'ai pas trop allé loin. Là j'ai vraiment fait très vaste, hein. Je dois vous avouer que je suis vraiment dans l'abstrait, je suis vraiment pas allée très loin dans les détails parce que j'ai pas envie, étant donné que c'est quand même un drama qui a beaucoup de complots, qui est assez bien écrit, donc j'ai pas envie de vous spoiler quoi que ce soit, donc je n'irai pas plus loin dans les détails. Donc voilà, c'est à peu près tout pour le drama en général. Alors qu'est-ce que j'ai pensé du drama? Plusieurs choses, beaucoup de choses en fait. Déjà, premièrement, c'est un drama que j'ai beaucoup aimé.
C'est vraiment un drama de complot, de combat pour le pouvoir, ce genre de choses. Vous voyez, c'est des dramas historiques de base, on va dire, les classiques, quoi. C'est assez, il y a rien de nouveau là-dedans, hein. C'est quelque chose qui est présent un peu partout, même en Chine, dans les dramas chinois, il y a souvent ça aussi. Sur ce côté-là, on n'invente rien. Par contre, j'ai beaucoup aimé l'intrigue et comment ça a été fait, les différents complots avec des méchants et ce genre de choses. On a un méchant principal dans le drama, d'accord, qui va être joué justement par Jang Hyuk, et vraiment, il joue un très très bon méchant. Je dois vous avouer qu'il est très bien. Et en fait, c'est pas un méchant méchant, c'est-à-dire que c'est un méchant qui a des motifs, qui est intelligent, qui est pas débile en fait. C'est pas un méchant juste bête que justement le protagoniste, parce qu'il est protagoniste, il va réussir à l'avoir et à gagner contre le méchant et le méchant va prendre cher. Non, non, non. Vraiment, le protagoniste et tous les protagonistes vont vraiment galérer contre ce méchant parce que c'est un méchant qui est super intelligent. Il a vraiment un plan, il fait les choses de manière intelligente, on voit qu'il a un cerveau, ça pourrait être un vrai être humain, il a des buts. C'est pas juste, voilà, il est juste là, juste pour être méchant et il fout du stress. Non, non, non. Et le méchant aussi a des buts, et en fait, on comprend que finalement, ses motifs ne sont pas si infondés que ça, en fait. Quand tu l'écoutes et quand il explique ses motifs, tu te dis ouais, bah en fait ça fait sens, je peux essayer de comprendre, je peux me mettre à sa place et je peux comprendre aussi. Donc c'est ça où ils ont bien réussi avec ce méchant, et je trouve que Park Gi-won c'est peut-être le personnage qui est le plus traité et le mieux traité d'ailleurs dans le drama, je trouve. C'est vraiment un personnage très très intéressant. Donc c'est pas juste un méchant pour être méchant. Voilà, ils sont tous très intelligents, ils ont tous des plans, ils ont des plans dans des plans qui vont à l'inverse et machin. Enfin, bref, voilà, c'est vraiment un drama pur historique avec des complots. Donc pour ceux que ça intéresse, je pense que ça va vous plaire. Les costumes sont très beaux. J'ai envie de dire plus chez les femmes que chez les hommes. On va dire que les femmes, il y a plus de diversité dans les costumes, il y a vraiment des jolies couleurs et tout, c'est vraiment très agréable à regarder. Il y a des couleurs aussi qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Par exemple, le jaune, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de voir dans les dramas. Bref, voilà, c'est un détail, mais voilà, j'ai beaucoup aimé les costumes, vraiment très très jolis. Les acteurs jouent tous très bien, voilà, j'ai rien à dire là-dessus, et voilà, ça va. Peut-être l'acteur principal masculin qui joue le roi, il joue bien. Bon, on en parlera après pour les points négatifs, mais voilà. J'ai beaucoup aimé la musique, d'ailleurs, la musique, là, ça fait un moment que je l'écoute. Là, je l'écoute en boucle depuis hier. Il y a des musiques que j'aime beaucoup, bah, je peux vous en donner d'ailleurs. La musique qui s'appelle Bloody Heart, du coup. J'ai beaucoup aimé cette musique-là. Ensuite, j'ai bien aimé aussi Flame of Love, d'accord, Flame, F-L-A-M-M-E, of, O-F, Love, L-O-V-E. Bloody Waltz, W-A-L-T-Z. King and I, qui est vraiment sympa. Dimly de Rio, Dimly D-I-M-L-Y de Rio R-I-O, enfin bref voilà, mais j'aime beaucoup toute la musique Bloody Heart, bah, le titre en fait du drama qui est vraiment très très joli, c'est vraiment une musique assez badass, j'ai envie de dire ça comme ça. Donc oui, gros point positif pour les musiques. Et enfin, moi, un des gros points positifs, vraiment un truc de ouf que j'ai pu voir, c'est magnifique. T'as des plans qui sont somptueux, mais t'as des trucs vraiment, mais vous allez voir, mais visuellement, c'est beau, c'est propre, c'est carré, c'est octogone, c'est... Waouh. Je parle pas des décors, je parle vraiment de la manière dont c'est filmé et la balance visuelle que tu as à l'écran et l'esthétique à l'écran. L'harmonie de ce que vous allez voir à l'écran. Très souvent, c'est très harmonieux, surtout les plans en extérieur, j'ai envie de dire, c'est plus les plans en extérieur. Ils sont très très harmonieux, il y a vraiment une jolie balance, c'est beau esthétiquement, ça fait plaisir à l'œil, c'est vraiment beau à voir. J'ai une scène surtout, bon, il y en a plein que j'ai apprécié bien évidemment, mais il y a une qui m'a beaucoup surprise et que j'ai beaucoup appréciée, c'est, je vais pas vous dire, mais c'est l'épisode 7. Vraiment, celle-là, elle est très très belle. Donc voilà, ceux qui ont vu le drama ou ceux qui verront le drama, épisode 7, voilà. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les points positifs. Ensuite, pour les points négatifs. Mes points négatifs, c'est que parfois, c'était un peu long. Déjà, j'ai mis du temps, premièrement, à commencer le drama. Parce que pour moi, les 3 premiers épisodes étaient un peu longs. J'ai failli abandonner. Mais quand le 4e épisode est arrivé, quand il y a eu le gros revirement de situation, et je vous dis, quand le 4e épisode est arrivé, j'étais incontrôlable. Après ça, je me suis fait 6 épisodes d'un coup. J'étais à fond, j'arrivais pas à dormir. Il fallait vraiment que je connaisse la suite. Je me suis couchée, je crois, à 4h du matin, un truc comme ça. J'étais vraiment on fire à partir du 4e épisode. Donc si jamais, du coup, vous aussi, les 3 premiers épisodes, vous êtes en mode oula, ouais, il se passe pas grand chose, c'est un peu chiant, est-ce que je continue pas? Attendez, 4e et 5e épisode, vous êtes pas prêts, c'était trop bien. Et après, de l'autre côté, j'ai trouvé que vers la fin, j'ai un peu décroché, j'étais moins dedans vers la fin. J'ai trouvé que c'était un peu long et je me suis un peu plus ennuyée vers la fin. Mais en règle générale, c'était quand même un très très bon drama, j'ai beaucoup aimé. Mais c'est juste que, on va dire que c'était pas tout le temps balancé. Il y avait des fois vraiment, peut-être de 4 à 10, c'était super intéressant. 4 à 11 même, en fait. Et après, la fin était un peu bon. Voilà. Et le début, j'ai un petit peu du mal à commencer. Mais sinon, en règle générale, j'ai beaucoup aimé. La chimie, pour moi, entre les 2 acteurs principaux, j'ai trouvé que c'était pas ouf. Enfin, c'était là, mais c'était pas hyper présent en mode oh my god, ce couple est magnifique. Pas plus que ça. J'ai trouvé même peut-être qu'il y avait plus d'alchimie entre la fille et le méchant qu'avec le roi. Voilà. Et c'est à peu près tout pour les points négatifs.
C'était un drama qui était quand même pas mal, j'ai beaucoup aimé, c'était très beau visuellement, le méchant était très intéressant. Enfin, je dis méchant parce que c'est pour vous simplifier la tâche, pour que vous compreniez, mais en vrai, il est pas si méchant que ça. Bon, bref, voilà, je vous laisserai regarder. Très intéressant comme développement de personnage. Et du coup, si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais et est-ce que même je recommanderais le drama? Oui, 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 je le recommande clairement. Pour moi, c'est un très très bon drama historique, mais vous savez, c'est pas le drama historique juste qui est basé sur une romance et basta. C'est un drama historique où il se passe des choses, où il y a vraiment autre chose, quoi. Parce que les dramas historiques où c'est juste de la romance et il y a rien d'autre dans l'histoire, j'avoue que voilà, ça passe ou ça casse, hein, mais très souvent ça casse quand même. Donc je suis contente que là vraiment on ait une romance, mais qui est pas que ça et qui est vraiment de l'action, qui se passe des choses, des complots, des machins. Enfin bon, bref, voilà, c'est intéressant, vous voyez, ça justifie le visionnage. Donc pour moi, c'est un bon drama historique. J'ai bien aimé aussi les différents complots, les revirements de situation, les plot twists et ce genre de choses. Je trouve que le script est plutôt intelligemment écrit, même si parfois j'ai un peu décroché, parfois il y avait un peu des longueurs, mais en règle générale, je trouve que c'était plutôt pas mal. Franchement, ça va, ça tenait vraiment la route. C'était pas trop bibette. Je trouve au contraire en fait que c'était pas juste à un étage en termes de complexité, il y avait plusieurs étages de complexité. Donc ça, j'ai bien aimé. Et enfin pour le méchant pour moi, alors je suis pas très fan de l'acteur, je dois vous avouer, hein, je suis pas, c'est pas mon chouchou, hein, mais je dois quand même avouer, je dois lui concéder que son rôle était très très bon et qu'il a joué un très très bon personnage et que son personnage était vraiment très intéressant. Et après la Yoo Jung du coup qui est jouée par Kang Han-na aussi, j'ai beaucoup aimé, hein. J'ai pas trop précisé mais j'ai beaucoup aimé Kang Han-na. J'aime beaucoup cette actrice de toute façon. Kang Han-na, c'est vraiment une actrice que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé son personnage aussi, du Yoo Jung, qui est assez compliqué aussi, qui est assez complexe, qui est assez intelligent, enfin bref, j'ai beaucoup aimé son personnage aussi, qui est assez badass. Ça fait aussi du bien de la voir dans un drama historique parce que je crois qu'elle en a jamais fait, ou en tout cas pas récemment, donc voilà. Et enfin, si je devais du coup donner une note à Bloody Heart, combien est-ce que je lui mettrais? Je lui mettrais 16 sur 20, voilà. C'est un drama qui est bon, mais qui m'a un petit peu décroché sur la fin. Après, c'est vrai que je dois aussi avouer que c'est pas le genre de drama que je regarde d'habitude en vrai, en étant honnête 2 minutes. Hein. C'est pas trop le drama vers lequel j'irais normalement, mais comme j'ai tellement entendu des bons retours et tout le monde disait que c'était incroyable, je me suis dit, on va y aller, on teste. Et c'est vrai que visuellement, en tout cas, rien que pour visuellement, putain, la qualité, quoi, la beauté esthétique de certaines scènes, t'es en mode mais waouh, franchement il y a des scènes qui m'ont juste coupé le souffle, donc ouais, non, c'est quand même un très très bon drama, c'est juste que de base c'est pas ma cam, vous voyez, donc c'était pour ça que je suis pas à 18, 19, 20, mais par contre pour ceux et celles qui adorent ce genre de drama là, il y a moyen que vous vous amusiez avec ce drama. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire, à me donner vos retours. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Du coup, c'était ma version courte, ma version de présentation sur le drama Bloody Heart. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Il y aura une section commentaires en dessous de cet épisode-là si vous l'écoutez sur Spotify. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu, qu'est-ce que vous en avez pensé. Qu'est-ce que vous avez pensé du méchant même en fait. Qu'est-ce que vous avez pensé du drama en règle générale. Est-ce qu'il était bien, pas bien. Si vous l'avez pas vu, est-ce que vous avez envie de le voir. Est-ce qu'il vous intrigue. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine. Bye.